Je viens de finir une rencontre productive avec le premier ministre Legault, où on a surtout parlé immigration. J'ai souligné tout d'abord que c'est une très bonne chose qu'on soit arrivé à une entente sur les 750 millions de dollars qu'on va octroyer au Québec pour l'aide avec les dépenses qu'ils ont eues par rapport aux demandeurs d'asile et à l'immigration temporaire. Mais j'ai aussi partagé plusieurs des enjeux sur lesquels on travaille depuis 2-3 mois. Vous savez, quand on s'était rencontrés au mois de mars, je m'étais engagé à mettre les ministres sur le travail pour répondre un petit peu aux préoccupations du Québec en matière d'immigration. Et il y avait deux gros dossiers là-dessus, surtout par rapport aux demandeurs d'asile qui revenaient souvent, une préoccupation de M. Legault. On se rappelle que les demandeurs d'asile représentent à peu près 25% des immigrants temporaires, mais c'est un enjeu qui préoccupe énormément les gens. Alors, on a proposé un traitement plus rapide de demande, un transfert de gens vers d'autres provinces, d'améliorer le système de visa et augmenter les renvois aussi, la rapidité des renvois de ceux qui ne réussissent pas dans leur demande d'asile. C'est tous des éléments sur lesquels on est déjà en train de travailler pour enlever un petit peu la pression sur le Québec. On parle aussi de meilleure intégration des demandeurs d'asile en accélérant l'octroi du permis de travail, en s'assurant que dans l'octroi d'un EIMT, on regarde les demandeurs d'asile qui pourraient faire la job avant de faire venir d'autres travailleurs temporaires, mais aussi établir un guichet emploi pour permettre aux employeurs, y compris dans d'autres provinces, de voir quand il y a un demandeur d'asile qui aura les compétences et un permis de travail qui permettrait qu'ils viennent travailler dans leur entreprise, ce qui enlève de la pression sur le système. Au niveau des travailleurs temporaires et la francisation, on a mis deux propositions de l'avant pour accélérer et pour s'assurer qu'il y a un niveau de français lors du renouvellement d'un permis de travail. Donc, c'est toutes des mesures concrètes qu'on a mis de l'avant pour améliorer le système et répondre aux préoccupations de Québec. Mais comme on se souvient, comme vous savez peut-être tous, Québec a le contrôle direct ou indirect sur plus de la moitié des travailleurs temporaires, des immigrants temporaires au Québec. Et donc, pour avoir des cibles, pour savoir comment on va pouvoir réduire, si c'est ça que Québec veut au niveau d'immigration, il faut que eux présentent un plan pour réduire ou pour ajuster leurs chiffres et répondre aux besoins. C'est ce que j'ai demandé à M. Legault, étant donné que Québec contrôle plus que la moitié des immigrants temporaires à travers le Québec. On a besoin de travailler ensemble et on s'est engagé à travailler dans les mois à venir avec Québec pour répondre à leurs préoccupations d'une façon logique et atteignable, qui va aussi prendre en lien les préoccupations que beaucoup d'entreprises ont en région par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Alors, ça a été une bonne rencontre et j'ai bien hâte de continuer de travailler avec le gouvernement du Québec là-dessus. Merci. Bonjour, Mathieu Goyer de Radio-Canada. François Legault ressort quand même déçu de sa rencontre avec vous parce qu'il dit que vous n'avez pas de cible de 50 %, pas d'échéancier non plus concret. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure maintenant de mettre une cible claire, mesurée, avec un échéancier pour réduire le nombre de demandeurs d'asile au Québec? Bien, tout d'abord, je me suis engagé à ce qu'on allait continuer de travailler ensemble parce qu'on sait qu'on doit réduire les travailleurs temporaires, les immigrants temporaires à l'échelle du pays. Il y a eu une augmentation trop forte dans plusieurs catégories qui met de la pression sur notre pays au complet et on a mis de l'avant des solutions concrètes pour pouvoir réduire. Mais avant de pouvoir fixer des cibles, on a besoin de voir c'est quoi le plan de Québec pour adresser leurs préoccupations. Comme j'ai dit, plus de la moitié des immigrants temporaires au Québec sont directement sous le contrôle ou ils sont ici à cause de décisions du gouvernement du Québec. Alors, on a besoin que Québec ajuste ses propres cibles. Et je vais vous dire la vérité,
avoir voyagé un peu partout à travers le Québec, parler à des entreprises en région, parler à des gens dans le milieu touristique, des entreprises dans l'aérospatial et d'autres qui dépendent de travailleurs qui viennent de l'international. Il y a beaucoup de préoccupations par rapport à une réduction de ces chiffres-là, mais j'attends de voir c'est quoi le plan de M. Legault avant de pouvoir fixer des cibles. C'est tout à fait responsable. Je reviens sur la cible. Est-ce que réduire de 50 le nombre de demandeurs d'asile, c'est un, réaliste et deux, souhaitable selon vous? Bien, tout d'abord, est-ce que c'est réaliste? On va voir quel sera le plan concret mis de l'avant par Québec pour atteindre ce qu'ils disent être leur cible, mais on sait que, et pour la deuxième partie de ta question, est-ce que c'est souhaitable? On a besoin qu'on n'ait pas plus de gens qu'on puisse bien absorber à l'intérieur de notre population, à l'intérieur de nos communautés. Mais on sait en même temps qu'on est en train de faire face à une pénurie de main-d'œuvre à travers la province, particulièrement en région, et on a besoin de continuer à créer des emplois et de la croissance économique. Donc, je peux pas vous dire c'est quoi le seuil magique pour trouver ce bon chiffre, mais je sais que des conversations approfondies, du travail ensemble, en collaboration entre le fédéral et la province va être essentiel. Comme vous savez, Québec contrôle déjà beaucoup plus ces chiffres en immigration que n'importe quelle autre province et on est là pour travailler avec eux en tant que partenaire pour répondre à leurs préoccupations, mais je vais toujours mettre à l'avant le bien-être et la réussite des Québécois comme de tous les Canadiens dans toutes les solutions que j'avancerai en tant que premier ministre. Je sais que l'ingérence étrangère est un sujet extrêmement préoccupant qu'on doit prendre au sérieux. C'est pour ça qu'on appuie la motion du Bloc québécois qui dit qu'on devrait envoyer ce rapport et les implications de ce rapport à la commissaire Hogg pour qu'elle puisse faire un suivi rigoureux. On doit rassurer les Canadiens qu'on est en train de protéger notre démocratie et nos principes. Comment vous avez reçu la déclaration solennelle de M. Legault vendredi? Il parlait également d'immigration et qui vous accuse de faire de l'ingérence continuelle dans les compétences du Québec. Je comprends qu'il y a un contexte un peu particulier à l'Assemblée nationale ces jours-ci avec la montée du PQ. Je comprends que M. Legault est en train de répondre à des exigences politiques. Moi, ma perspective, c'est que je suis là pour travailler main dans la main avec le gouvernement du Québec pour livrer sur les préoccupations des Québécois, que ce soit en matière de logement. J'ai eu une bonne rencontre ce matin avec des acteurs dans le milieu du logement. J'en ai parlé d'ailleurs avec M. Legault brièvement pendant cette rencontre. On est là pour créer des investissements pour des bons emplois dans une économie plus verte. On est là pour travailler ensemble sur les enjeux liés à l'immigration. Moi, à part la politique, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je serai toujours là pour travailler main dans la main de façon constructive pour le bien-être des Québécois. Êtes-vous inquiet pour la montée de la droite en France? Nous voyons dans toutes les démocraties à travers le monde plus de pression d'une droite populiste qui n'offre pas énormément de solutions, mais qui est en train de mobiliser la colère, la peur, la frustration des fois. Mon approche, c'est toujours de proposer des solutions concrètes plutôt que simplement d'amplifier la colère. D'autres choisissent d'essayer de l'instrumentaliser. Mon approche sera toujours de m'attendre à ce que les Québécois et les Canadiens soient raisonnables dans leur réflexion et ambitieux pour l'avenir qu'on peut bâtir ensemble avec du travail acharné. En anglais, s'il vous plaît, pour celle-ci, pour mes collègues de la CIP. We have seen around the world a rise of populist right-wing forces in just about every democracy that we've seen. And it is of concern to see political parties choosing to instrumentalize anger, fear, division, anxiety. My approach has always been to respond to it, to understand it and to look to solve it, to roll up our sleeves, work hard and with ambition for this country and for our future. And I continue to be convinced
The Canadians are thoughtful about the challenges we're facing and ready to see them solved, rather than just allow themselves to be have their anger amplified without any solutions offered. Oui, bonjour, M. Trudeau. Donc, vous avez parlé un peu plus tôt du contexte particulier avec la montée du Parti québécois. Est-ce que vous êtes préoccupé par la montée du Parti québécois et d'un éventuel troisième référendum au Québec? Écoutez, quand je me promène dans mon comté ici, mon comté à Montréal ou ici à Québec ou en région à travers le Québec, mais les gens ne me parlent pas de souveraineté. Les gens me parlent de l'économie. Ils me parlent de l'avenir de leurs enfants, les jobs qu'ils veulent que leurs enfants aient. Ils me parlent de leurs préoccupations par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, à ce qui se passe en Chine, aux conflits à travers le monde et l'impact potentiel sur le Québec et sur le Canada. Donc moi, je vais continuer à répondre aux préoccupations des gens et des Québécois. Et je vais laisser les politiciens à Québec avoir leurs conversations comme ils vont. Vous avez répondu à certaines doléances de M. Legault sur les exigences en français pour les travailleurs temporaires notamment. Est-ce que vous partagez le constat de M. Legault que l'immigration temporaire contribue au déclin du français? Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de différents facteurs qui amènent à avoir une préoccupation que le français est en déclin. C'est certain. Et que c'est pour ça que le gouvernement fédéral, pour une première fois pour un gouvernement fédéral, a reconnu qu'on a un rôle particulier pour défendre le français. Et non seulement à travers le pays, comme le gouvernement fédéral l'a toujours fait, mais une responsabilité particulière pour défendre le fait français au Québec aussi. On est le premier gouvernement fédéral à avoir reconnu ça et à avoir pris des mesures pour le faire. On va toujours être là pour défendre le français, défendre le fait français au Québec et au Canada. Ça fait partie de notre ADN en tant que Parti libéral du Canada. Bonjour, M. Trudeau. Vous êtes engagé à réduire le nombre de demandeurs d'asile qui viennent au Québec, mais vous n'avez pas ciblé donc le nombre. Dites-moi, comment vous allez faire justement pour réduire ce nombre? Vous parlez de départ volontaire? Bien, tout d'abord, on a démontré qu'on peut régler des problématiques au niveau des demandeurs d'asile. C'est sûr que, contrairement à d'autres catégories d'immigrants temporaires, on n'est pas en train de sélectionner les demandeurs d'asile. Ils arrivent ici et ils font des demandes d'asile. Comment on va les traiter, à quelle vitesse on peut les traiter, est une façon d'enlever un peu de pression. Mais on a pris des mesures concrètes pour réduire le nombre de demandeurs d'asile au cours des dernières années. On a travaillé avec les États-Unis pour fermer le chemin Roxham. Ça a été un moment important dans la réduction des demandeurs d'asile. On a aussi réimposé un visa obligatoire pour les travailleurs, pour les voyageurs mexicains. Ça a réduit de 98% depuis quelques mois maintenant les demandeurs d'asile en provenance du Mexique. Il y a des choses concrètes qu'on peut et qu'on est en train de faire, pas juste au Québec, mais à travers le pays, pour s'assurer que les demandeurs d'asile ne sont pas si nombreux et que, quand ils viennent, ils sont traités plus rapidement et renvoyés chez eux s'ils ne réussissent pas à prouver qu'ils sont légitimement des réfugiés. C'est un processus qu'on a entamé à travers le pays et qu'on continue ici au Québec aussi. Monsieur Trudeau, vous êtes aussi un député du Québec. Est-ce que vous êtes aussi d'avis que 100% du problème de la crise du logement au Québec, c'est dû aux immigrants temporaires? Je pense qu'on voit qu'à travers le pays, il y a bien des défis au niveau des services sociaux, au niveau des services de santé, au niveau du logement, qui ne peuvent pas être tout simplement blâmés sur les immigrants. Et je pense que d'ailleurs, les Québécois et les Canadiens savent très bien que c'est pas toujours la meilleure chose à faire de cibler, de dire tout est la faute des immigrants. C'est quelque chose sur lequel certains misent dans leur argumentaire, mais c'est toujours plus complexe que
ça. Alors, oui, il y a des défis au niveau des systèmes de santé. Oui, il y a des défis au niveau du logement. Mais j'ai eu une longue conversation sur les défis au niveau du logement ce matin ici à Québec. Et on n'a pas parlé des immigrants comme étant la cause des défis de logement. C'est sûr qu'il y a différents facteurs, mais l'important, c'est les réponses qu'on va amener, des réponses compassionnées, ancrées dans les vrais faits et ouvertes sur la réalité que le Canada va continuer de devoir, et Québec va continuer de devoir accueillir des gens d'à travers le monde pour faire croître nos communautés, faire croître notre économie. Il faut juste qu'on s'assure que notre ouverture au monde s'aligne mieux avec notre capacité d'accueil. Parce que ça sert à rien d'amener des gens qui vont pas pouvoir réussir et contribuer. C'est pour ça qu'on veut qu'on s'assure d'avoir des investissements en logement, mais aussi des améliorations dans nos systèmes d'immigration. On va continuer d'être un pays ouvert et on va l'être quand on démontre une capacité d'accueil et d'intégration qu'on a toujours eue.